On est bien là. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau moment de partage. Je suis en plein milieu des Alpilles. J'essaie de trouver un endroit calme parce qu'aujourd'hui, avec le beau temps, il y a beaucoup de personnes qui se baladent, ce qui est normal. Et j'avais envie de me poser avec vous aujourd'hui pour vous partager en fait mon expérience de retraite, ce qu'on appelle retraite spirituelle, parce que j'ai reparticipé à une nouvelle retraite la semaine dernière et comme d'habitude ça a été extraordinaire et je ne sais jamais quel mot utiliser. Mais là, c'est le plus à chaud possible. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous partager ça aujourd'hui. Je voulais même en faire des séquences, des vidéos sur place pour que ça soit vraiment, pour que je puisse vraiment partager cette énergie sur le moment. Mais bon, c'était pas du tout l'envie que j'ai eue finalement sur place. Donc me voici aujourd'hui pour vous parler de ce sujet parce que je partage beaucoup de choses par rapport aux retraites depuis un an environ. Et je sais que voilà, j'ai toujours très souvent des questions qui reviennent de pourquoi je me suis inscrite à des retraites, pourquoi j'en co-organise, j'en co-crée maintenant. Je pense que je vais en créer aussi toute seule ici autour des Alpilles, j'aimerais beaucoup. Mais la première raison, en tout cas, de quand j'ai ressenti cet appel l'année dernière, c'était déjà pour être en groupe, pour pouvoir vivre des expériences uniques à plusieurs. Chaque retraite a un thème particulier, mais bon, en règle générale, c'est quand même une reconnexion à soi, aux autres. Il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est tellement puissant. En fait, je me suis rendu compte en rentrant que c'est un appel, je pense, que j'ai pour revenir en fait à quelque chose qui est complètement naturel, c'est-à-dire cette reliance avec d'autres humains, avec un profond respect pour la terre. J'ai laissé passer l'avion, donc une vraie reconnexion à la terre. Et en fait, c'est comme si les retraites comme ça, c'est comme si c'était un peu des soupapes de décompression par rapport à la vie qu'on mène tous les jours. Et moi, ça me permet vraiment de, comme je l'ai dit sur les réseaux hier, avant-hier, ça me permet de re-remplir en fait ma carafe de bonnes énergies, de vibrations hautes, d'amour, de tolérance, d'écoute. Et en fait, grâce à ça, ensuite, quand je rentre chez moi, forcément, je suis plus à même je suis plus ouverte, je suis plus rayonnante, j'ai envie de partager plein de choses. Et comme je vous le dis toujours, du coup, ça crée un cercle vertueux qui est juste dingue. Et c'est pour ça donc que personnellement, je m'inscris à des retraites ou bien j'en organise aussi. Et la retraite de la semaine dernière avec Claire, donc du site Humanity.com, si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. Elle est géniale, elle sait où emmener les gens, comment, enfin où, je ne sais pas. Je pense que les personnes, on est chacun à même d'aller sur des chemins différents. On est tous différents, on a tous des cheminements différents, on vit des étapes différentes. Et en tout cas, elle sait comment les accompagner.
Et du coup, ça a été un bonheur de pouvoir faire cette retraite avec elle. Et du coup, cette retraite-là, pourquoi je voulais en parler, c'est parce que ça m'a poussée vraiment à partager en fait ce que je vis dans ces moments-là, ce que les autres peuvent vivre, qui est indescriptible, mais en fait, cette vidéo, cet audio que je vous partage, c'est comme un partage d'espoir en fait, d'espoir, parce qu'en fait, sur les réseaux, j'ai beaucoup de personnes qui partagent avec moi, qui m'écrivent et qui sont en colère, qui sont dans l'incompréhension, dans la tristesse, qui voient autour d'eux uniquement des personnes avec ces énergies-là. Et du coup, je pense que ça empêche de voir plus loin, ça empêche de créer de nouveaux projets, ça empêche justement d'être dans la joie, dans le rayonnement, dans l'amour, pour continuer à avancer. Et aujourd'hui, je voulais vraiment vous dire qu'en un an, grâce à ces retraites par exemple, bon après, ces expériences-là peuvent être vécues de plein d'autres façons différentes. Ça peut être un stage d'ouverture de voix, de danse, de peinture. C'est juste de comment faire pour s'exprimer, comment retrouver son âme créateur. Bref. En tout cas, pour les retraites, ça me permet, en un an, comme je vous disais, ça m'a permis de rencontrer, en fait, tout simplement des personnes que je ne connaissais pas. Et à quel point, en un an, j'ai pu me rapprocher de certains groupes de personnes extraordinaires, d'une puissance qu'on oublie. On oublie à quel point on est puissant. On est puissant seul, mais encore plus en groupe, avec un amour partagé qui est indescriptible, surtout venant de personnes qui ne se connaissent pas à la base, et qui vivent du coup des expériences fortes, qui rapprochent. Et cet espoir-là, en tout cas, j'essaye de continuer à le partager. Donc, pour vous dire un petit peu, mais l'année dernière, j'ai fait donc 2 retraites. Et en fait, de ces retraites-là en découlent, par exemple, des groupes sur WhatsApp. Mais je me suis aussi formée aux soins Lao Chi avec Warren, que vous pouvez retrouver sur Internet aussi, Warren Shanti. Donc, de par sa formation à lui, en découle un autre groupe WhatsApp avec de merveilleuses personnes. Je vous ai, vous, ma communauté, vous qui me suivez, avec qui je peux partager quotidiennement. Mais en fait, je me rends compte qu'on est entouré de personnes qui ont un cœur énorme, qui ont envie d'avancer à plusieurs, qui ont espoir vraiment, qui ont un espoir fou par rapport à notre terre, par rapport à cette humanité-là, par rapport à tout ce qui se passe, parce que faut pas oublier qu'on a chacun notre rôle à jouer et que même si on pense être un tout petit grain de sable, mais ce grain de sable, il a tellement d'importance, sauf que quand on se retrouve seul chez soi, on n'a pas idée à quel point il y a autant de personnes qui nous entourent, qui vibrent comme nous, quoi. Et je suis persuadée en ce sens de ce qu'on appelle la loi de l'attraction, appelez-le comme vous voulez, mais le fait de quand on croit très 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 fort en quelque chose et qu'on vibre cette énergie-là, et ben tout ce qui nous entoure finalement vibre la même chose. Et j'ai un très beau oiseau qui vient de se poser là. Et du coup, que ça soit cette reconnexion aux êtres humains, ou aux animaux, aux oiseaux, à la terre, tout ça, ça fait un bien fou. Et à cette retraite aussi avec Claire, il y a eu des choses très fortes
qu'on peut vivre très souvent, peut-être dans des retraites, en tout cas celle-ci a été très puissante. Très souvent il y a des groupes de parole, des cercles de parole, chacun peut parler de ce qu'il veut, chacun peut déposer ce qu'il a envie de déposer à ce moment-là, sans jugement. Les autres écoutent avec beaucoup de bienveillance. Le but, c'est pas de répondre, c'est juste d'écouter, en pleine présence, en pleine conscience. Et sans rentrer dans les détails, la semaine dernière, beaucoup de femmes ont partagé leurs blessures, leurs étapes, certaines étapes de vie qui ont été très 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 dures à vivre. Et c'était une retraite qui était ouverte pour les femmes et les hommes, mais aucun homme ne s'est inscrit. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo là aussi, parce que ça a été quelque chose de très 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 puissant la semaine dernière. Ça m'a donné tellement d'espoir et tellement d'amour. Enfin, et donc la semaine dernière, il y avait un homme qui était là, Dimitri qui fait des photos et qui est venu pour immortaliser certains moments de cette retraite. Si vous pouvez aller voir son travail, je vous invite vivement à le faire. Il va partager petit à petit ce regard qu'il a eu lui en fait par rapport à toutes ces expériences qu'on a vécues, et ça a été dingue. Il a déjà partagé certaines images qui sont juste à couper le souffle. Moi je trouve que c'est ça le problème quand on essaye de partager nos ressentis par rapport à des expériences. Les mots nous manquent, et les photographes sont là aussi pour passer ces énergies-là. On a chacun notre rôle à jouer, on co-crée tous ensemble, en fait, c'est juste dingue et c'est puissant. Et du coup, il était là pour faire des photos, mais ça a été une présence masculine qui a été ultra bénéfique pour tous, pour toutes et tous, parce que lui aussi a vécu des choses très fortes finalement, aussi pendant les cercles de parole, pendant pas tout ce qu'on vivait, et il a pu déposer ce qu'il avait à déposer aussi. Et en fait, ces échanges-là ont été très 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 libérateurs, guérisseurs, puissants, parce que on a tous des blessures avec lesquelles on vit. Le fait de pouvoir déposer auprès d'oreilles bienveillantes, ça fait un bien fou. Mais le fait de pouvoir partager avec des énergies féminines et masculines, d'avoir un autre point de vue, c'est très très enrichissant, mais c'est même pas le mot en fait. C'est beaucoup plus que ça. Bref, je crois que j'ai juste résumé là dans ma tête cette humanité en fait, tout simplement. Voilà. Ce partage entre hommes, femmes, sur la même terre, qui vivent des choses parfois éprouvantes, mais qui sont aussi là pour écouter, pour donner une épaule, pour créer ensemble. Et même Kat, qui était là, qui nous a fait merveilleusement bien la cuisine, qui nourrit pas que le corps, qui nourrit l'âme, qui est ultra rayonnante aussi. Ben, même cette personne-là, magnifique femme, qui nous a tellement apporté, qui apporte toujours dans les retraites. Et bref, tout ça, je ne sais pas comment vous expliquer à quel point ça me nourrit. Ça m'a nourri moi et ça a nourri toutes les personnes qui étaient présentes. Ce que je vous disais pour mon anniversaire, donc j'ai fêté mes 36 ans pendant la retraite, et le matin de mon anniversaire, j'ai pu préparer une cérémonie du cacao. Je dois absolument faire une vidéo sur le pourquoi du comment le cacao est rentré dans ma vie. Mais quoi qu'il en soit, j'ai pu tenir cet espace-là pour tout le groupe avec Claire, et ça a été merveilleux de voir
jusqu'où on est allé dans l'introspection, mais pas que. Ça a été un moment rempli d'émotions. On est tous revenus à ce côté de lâcher prise. On s'est maquillé le visage avec le cacao. Une fois qu'on l'avait bu, on a dansé, on a fait des chants. Ouvrir sa voix, c'est tellement libérateur. Le mouvement aussi. Et en fait, plus on expérimente des petites choses comme ça, plus on se rend compte du champ des possibles, quoi. On nous a tellement conditionnés à rester, déjà à rester chez nous, à notre place, je sais pas moi, à faire le même métier toute sa vie, à ne jamais bouger. Et en fait, dès qu'on remet un petit peu le pied là sur le côté, là, dès qu'on change un peu de chemin et qu'on se dit bon, ce chemin-là, je commence à le connaître par cœur, j'aimerais bien essayer de voir ce qu'il y a à côté. Ça peut faire peur, le chemin qui est à côté, mais en fait, toutes les expériences qu'on y trouve, on se reconnecte à soi, à chaque petite épreuve, à chaque petite expérience qu'on veut bien s'autoriser à vivre. Et ça peut peut-être faire peur, je sais pas. Mais je trouve que c'est le premier pas qui est peut-être un petit peu dur. Je me souviens, la première expérience qui était un petit peu différente dans ma vie. J'avais bien peur, mais encore une fois, comme je vous le dis souvent, le but c'est de revenir à son cœur et de se dire ok, est-ce que quand même c'est quelque chose qui où je ressens quelque chose de très très fort ou pas, voilà. Bref, et plus on emprunte ce chemin-là et plus il y a de portes qui s'ouvrent, plus on se rend compte à quel point on a oublié notre puissance en fait, de qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on sait vibrer. Quand on a fait ces chants-là pendant la cérémonie du cacao, j'ai ressenti une énergie mais si forte. D'ailleurs, la semaine dernière, je pense qu'on a pas mal travaillé avec l'énergie de la Kundalini, si jamais vous en avez déjà entendu parler. Et en fait, tout ça, si on ne l'expérimente pas, on peut juste entendre parler des gens en parler. Ça fait beaucoup de parler. On peut juste écouter les expériences des autres, mais jamais on pourra vraiment comprendre. Je pense que c'est ça, c'est juste la magie de la vie, quoi. C'est d'expérimenter plein de nouvelles choses en fonction de là où on en est dans sa vie. Mais qu'est-ce que c'est bon, quoi. C'est juste tellement puissant de se trouver, de se ressentir, de se retrouver vivant. De se retrouver vivant. Je vais vraiment essayer de vous partager plusieurs vidéos quand même que j'ai fait là-bas, mais qui sont très très courtes, mais c'est pour essayer de vous montrer ce qui s'en dégage. Et bien entendu, vous le verrez en fonction de votre regard à vous, personnel. Mais je me dis que ça peut toujours inspirer, ça peut toujours faire passer des messages d'espoir, d'amour, d'espoir pour toute cette belle humanité. Ces derniers temps, je rencontre tellement de personnes si belles, si fortes, si puissantes, que ça m'élève moi-même en fait. Et je me dis, peut-être qu'en partageant ça, je vais peut-être vous faire allumer une petite étincelle dans votre vie, là, tout de suite. Peut-être que vous êtes en train de penser à un truc, vous vous dites « Ah, mais c'est le signe que j'attendais pour me lancer dans ça, ou dans cette nouvelle expérience. » Bref, de vivre la vie, quoi, de la savourer, d'être en totale gratitude, même des expériences plus dures. Encore une fois, n'oubliez pas que toutes les personnes que vous voyez positives, toutes les personnes que vous voyez positives ne le sont pas tous les jours et sont des personnes qui ont vécu des choses fortes aussi et très dures, mais le but c'est de rebondir, de revenir à soi et de se dire ok,
j'ai réussi là, à passer cette période et ça m'a donné encore plus de force et j'ai envie de m'apporter beaucoup de choses dans cette vie. Bref, je pourrais parler de tout ça pendant des heures, mais je voulais essayer de rester focalisée sur la retraite et de ce que j'ai vécu. Voilà, je dirais force, puissance, vivant, humanité, la terre sous nos pieds, la tolérance parce que c'est tellement important de voir quelqu'un expérimenter quelque chose sans juger et d'être juste ultra heureux pour cette personne, de voir qu'est-ce qu'elle est en train d'expérimenter. Et on a tous vécu la retraite différemment, hein, donc on avait tous des choses je pense, à nettoyer, à guérir, en même temps à accueillir. C'était beau, c'était merveilleux. J'ai hâte de recommencer ça tellement de fois, en plus du reste, hein, bien sûr, mais voilà, c'était magique. C'était magique et c'était la vie, en fait, d'être avec d'autres personnes, de partager, de rire, de pleurer, de crier, de danser, de se sentir vivant. Eh bien, écoutez, les amis, je vais vous laisser. Je vais essayer de vous faire d'autres vidéos sur d'autres sujets, mais celui-ci me tenait à cœur et reviendra sûrement pour d'autres raisons. Mais voilà, merci pour votre présence et n'hésitez pas à réagir à cette vidéo ou cet audio. Maintenant, j'essaie de publier un petit peu partout, comme ça vous pouvez écouter où vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à me dire voilà ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous avez vraiment quelque chose que vous avez envie d'expérimenter, envie d'essayer, quelque chose qui pourrait vous faire sentir vivant? Parce qu'on n'est pas censé vivre cette vie comme on nous montre qu'on doit la vivre. Donc voilà, c'est un petit rappel, un doux rappel que je vous fais et que je me refais à moi aussi. Je vous embrasse et je vous dis à très vite les amis. Prenez soin de vous.